Y'a le pote, c'est 3000. Aujourd'hui, on se trouve l'épisode 27 sur Assassin's Creed Odyssey. Ah, dernière fois, on avait sauvé Métis-Tiochos d'une attaque de serpents. On avait tué les habitants responsables de l'attaque des serpents. Et on avait vendu le vendeur du serpent. Et maintenant, on continue l'aventure. Alors, quête. Et d'abord, aptitude. On n'a rien à faire, parfait. Ok, niveau 16, bon. On va XP un petit peu avant. Alors... Aéropage. Bonjour. Ok, tuer les capitaines et piller le trésor. Il est où le capitaine? Capitaine? Ah, le voilà. Bonjour. On prend la main comme ça. Ne t'en fais pas, ce ne sera pas long. Comment? Yeah. Bon. Alors toi. Voilà. Le capitaine c'est fait. Et maintenant, le trésor. Et on est bon. Je m'en vais, au revoir, merci. Mais si je peux. Alors, bon, même chose. Voilà. Maintenant les trésors. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais... Bonjour. Attends une minute, hein. Tu devrais être Bon, toi tu l'as voulu. Ah, super. Kyril le... J'ai pas eu le temps de lire. Kyril le machin. Bon. Kyril le machin, je t'explique.
Attends, j'ai une idée. Tu veux te battre? Viens là. Vas-y, viens. On va régler ça à ma manière. Voilà, t'as tout compris. On va régler ça rapidement. Ok, niveau 14 en plus. Hop, 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 par contre, un par un, merci. Un à la fois, s'il vous plaît. Ah oui. T'es pas mort? Bah dis donc. T'es résistant, mon cochon. Bon. Je t'explique. Tu dégages. Ah, je crois qu'il est mort là-bas. Alors toi, t'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Dis donc, c'est la fête ici. Tichalios maintenant. Et de deux. Suivant. Ok, niveau 13. Tu crois faire quoi là? T'es niveau 13, tu crois faire quoi là? Vas-y, viens. Il est bugué. Ça va mon gars? Et toi le roi lion là? Ok, tu fais ta part. Très bien. Bon. Allez, tu me fais pitié toi là-bas. Attends. Ah. Eh. Par contre, faut que je l'attaque vite. Faut que je me régène. Ah mais... Battle à la loyale un peu. Oh. Quand même. Vite, vas-y. Bon ça, moi, je me régène. Viens te battre à la loyale, j'ai dit. Non, non, même pas en rêve, ça. Plutôt toi qui devrais courir. Bon, allez, on l'a presque. Raté. Voilà, et 2-3, c'est bon. 3 mercenaires dans le cul. Alors, on a... Botte de cogneur, pas terrible. Attends. Encore un? Ok. Il y en aura pour tout le monde, hein. Pas de jaloux. Toi, tu crois que je te vois pas là-bas? Voilà. Je calmais les ardeurs, moi. Ok. T'avais toujours pas compris, très bien. Alors, toi. Je peux rien faire de plus, j'ai l'impression. Ah, mais tout le monde veut se battre contre moi, hein. Vache. Ah, je suis populaire ici, hein. Tout le monde veut se friter, c'est Smash Bros le truc.
Voilà. C'est un vrai bain de sang. Et si. Et viens. Toi l'archer là. Alors toi l'archer. Non, non, tu viens ici maintenant. Maintenant que t'as voulu te battre. T'assumes. Ok, chasseur de primes repéré. On va peut-être s'enfuir au niveau 18. Là là là, c'est pas moi. Au revoir. On se casse. Vite. Allez cheval. Allez faux boss, vas-y. Faux boss. Faux boss à l'aide. On a eu chaud. Bon. Alors bon, ça c'est à côté. On s'est bien défoulé, n'empêche. Ok, tuer les capitaines. Bon, cette fois, ramène-t'es pas toute la ville, hein. Ah, le coffre. Allez. Ok. Alors là, on est au maximum dans la vie de recherche. Et voilà, je m'en vais. A plus. Ah là, c'est différent. Va peut-être pas tenter, hein, finalement. On va aller ailleurs. Atelier de marbre. Bonjour. Ah super la discrétion.
Bonjour. Ok. Terrige athénien. Athénienne. Ok, encore un dernier, ce sera bon. Tiens, on va se faire un petit mercenaire, Kirill. Enfin non, je crois que je l'ai déjà tué. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Niveau 18, je laisse tomber. Marché pauvre. Allez, on y va. Ces statues sont incroyables. Les sculpteurs maîtrisent vraiment leur art. Poussez-vous, urgence. Zone interdite. Je m'en fous. Bonjour. Il est où le trésor? Où est le trésor? Alors, le trésor, il est où? Ah! Trouvé! Deux minutes. Voilà. Non. Maintenant, on s'en va. Ah, toujours pas. Bon, super. Peut-être si on fait ça. Ότι ούν επιθυμείτε ο άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα. Ότι ούν επιθυμείτε ο... Ah bah quand même. C'est pas trop tôt. Statue d'Athéna. La célèbre Acropole. Un témoignage du talent et de l'intelligence de l'humanité.
δικαία αξία το τραγωδοποιώ. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης. Επικαλούμαστε Alors, est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'on va être niveau 16? Bah vas-y. Oui. Ok. Et du coup... Toujours pas. Formidable. Βρείτε ταύτας τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείτε τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών. Ça va faire mal. Non, c'est bon. Ah. On oublie là aussi. On oublie, au revoir. Super. Je suis occupé là. Atelier textile. Bon, ça va, il n'y a pas de capitaine à tuer. Ah bah enfin! Alors, maintenant, quête. C'est pas trop tôt. Ostracisme. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Alors, la quête. Non, j'ai pas le temps. Je suis en mission. On va contourner. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme, mais ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, quel est mon rôle? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix.
Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Si je veux pas, je vais faire ça de ma manière. J'arrive. Des marchandises de tout le monde grec. Difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de Spartiates. Alors, rejoindre le bâtiment des logismos. Je vais faire ça de ma manière. De la bonne manière. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Mais non. Déjà. Tac. Je vais retrouver ta piste. Je l'ai trouvé. Voilà, à ma manière. On se calme, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Bon, maintenant. Ah non, c'est pas le moment, toi, là. Je suis en pleine mission, j'ai dit. Hop. Et de 1. Ça, je prends le passage. D'accord, tu m'as pas vu. Vite. Non, mais Alexios. Ah, merci. Oh. Tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Allez, maintenant, je me tire. Au revoir, vous m'avez pas vu. J'arrive. Aïe, aïe. J'arrive, j'ai dit. Pas le temps pour ces bêtises. Bon, quand tu veux, Phobos, hein. Vraiment, j'ai toute la journée. Poussez-vous. Urgence. J'ai pas le temps pour ça, merci. C'est fait. Tu travailles vite. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagore sera ostracisé. L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il l'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Périclès a l'habitude de défendre les gens? Ses amis proches, bien sûr. Mais l'issue du vote a l'air de plaire à Anaxagore, ce qui est source de plus de questions que de réponses. Tu as dit que vous étiez proches. Il était comme un mentor pour moi. Bon nombre de mes meilleures idées sont issues de nos discussions. Qui es-tu? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien.
Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être? Je connais bien le prix des actes. Il le faut, je suis un mercenaire. Cette simple information m'en dit plus sur toi que ton nom ne le fera jamais. Il est essentiel de pouvoir se décrire avec soin. Oui, mais me décrire me prendrait beaucoup trop de temps. Alors limitons-nous à un seul événement récent. Dis-moi, en tant que mercenaire, refuses-tu de faire certaines choses? Ce n'est pas parce que je suis mercenaire que je suis prêt à tout. Même si l'on te payait grassement pour une telle tâche? Oui, même. Et si l'on t'offrait quelque chose dont tu as absolument besoin, une chose introuvable par d'autres moyens, serais-tu prêt à revoir tes critères? Mes critères n'ont eu de cesse d'évoluer depuis mon enfance. Mais j'en ai toujours. Et si tu dis la vérité, ils évolueront encore. Peut-être. Tu es visiblement prêt à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir. C'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, surtout. Tes raisons dépassent-elles celles de l'homme que tu as aidé à ostraciser? Mais le point est intéressant. Qui est le plus responsable? Anaxagore pour s'être mis en mauvaise posture? Ou toi pour avoir scellé son sort? Je ne suis pas responsable de ces actes. J'ai déjà assez à faire avec les miens. Alors réfléchis à ce que tu as fait à propos d'Anaxagore et de tes choix. Socrate, tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Ah, va savoir. J'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès. Ok, Socrate. Il est temps de retourner le voir et de... Qui est terminé, ostracisme. Sur ma mère. Nouvelle quête, le banquet de Périclès. Niveau combien par contre? Niveau 16, bon. On va aller la faire. Poussez-vous, poussez-vous, merci. Eh, j'ai pas le choix. Bonjour cher ami, je fais que passer. Cet endroit sera en alerte. C'est pas grave. Alexios, c'est toi! Phoebe? Comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kefalonia, j'ai décidé de partir moi aussi. J'ai dit que je ne reviendrai pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Comment es-tu arrivé ici, Phoebe? J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes? Pas exactement. Phoebe... Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussi. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable.
Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ces vêtements. Donc, tu travailles ici. Pour Périclès. Non, pour Aspasia. Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça ici. J'ai trouvé ça étrange au début, mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Eh bien... Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et... tu l'as persuadée de t'embaucher? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ah, quelle chance! Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Il est hors de question que je porte ça. Mais si tu ne... Je suis sérieux, Phoebe. Mais tu vas devoir laisser tes armes ici. Très bien. D'accord. Périclès. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Bon, c'est tout? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Ah, ça fait plaisir ça, Phoebe. Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller? Ah, tu vas m'enquiquiner? Bon, parlez à Hérodote. Mon cher ami. Kéré Alexios, le puissant mercenaire et grand voyageur, a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote. Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider? Peut-être que ton esthétique vestimentaire réveillera leurs souvenirs. Viens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie! De comédie, Euripide! Ça ressemble plutôt à une querelle d'amoureux. Hermippe, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédie. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses frasques qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louange que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Thrasymach. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir.
Guerrier, protège-moi de ces œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense un Misthios d'une fête comme celle-ci? Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme un Spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Ouais, je fais une petite coupure et je vous reprends après. Bon les potes, bon, alors, les informations sur votre mère. Je n'emploie les mots guerre, Dieu ou civilité que dans le cadre de ce que l'on peut observer. En l'occurrence, je peux regarder des soldats se battre, mais cela me permet-il pour autant de comprendre la guerre? Un Misthios, à cette réception, tu vas pouvoir nous offrir un point de vue différent. Bien sûr, discutons. Mais de quoi? Avant que Protagoras ne change de sujet, nous parlions du prochain grand dirigeant d'Athènes, Cléon. J'ai vu Cléon parler à l'Apnix. Il est pire que les autres politiciens. Ah, tu parles comme les autres vaniteux qui sont ici. Cléon est un défenseur du peuple, et il est prêt à renverser l'élitisme arrogant de Périclès. Vous et Périclès, vous n'êtes pas vraiment amis. Loin de là, Hermippe a tenté de faire ostraciser Aspasia et de priver Périclès du pouvoir, mais sans succès. À ce jour, Périclès incarne le passé. Il s'inquiète plus de la perte de quelques statues que de combattre et de gagner cette guerre. Cléon saura restaurer la grandeur de la cité. J'en suis certain. Tout cela était inutile. Kéré. Alors, bon, on n'a rien appris, super. Misthios, ici. J'imagine qu'on t'envoie te moquer de mon différend avec Euripide. J'ai vu beaucoup de disputes. Ce n'en était pas une. Je me suis vraiment rendu ridicule, n'est-ce pas? Mon nom est Sophocle, mais j'imagine que tu le sais déjà. Et toi, tu es... À la recherche d'informations qui m'aideront à trouver quelqu'un. Une femme spartiate. Une Spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophthalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Certes. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'athénien. Tu m'impressionnes, étranger. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt et je m'approcherai discrètement. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux.
J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. Ok, d'accord. Alors, du vin. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce. Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Après un tel spectacle, il vaut mieux que j'aille chercher cette huile. Obéissant en plus. Tu me plais de plus en plus. Dépêche-toi. Ouh là là. Alors, on va pas t'approcher longtemps, hein. Alors, de l'huile. De l'huile, de l'huile. Où est-ce que je trouve ça, moi? Un Mystios chez Périclès. Je n'aurais jamais cru voir ça. Tu as dû voir mon imitation d'Hermippe. Si, je l'appelle la fouine découragée. Alors, ça a un avis? Quand tu dis ça, tu parles de moi? Méfie-toi, Athénien. Mais ça parle et ça a du cran. Moi qui me demandais si j'étais le seul à être jeune et beau ici. Dis-moi, comment t'appelle-t-on? Alexios. Je ne te voyais pas en Alexios. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Non, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi... Vite! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Aristophane et toi devriez boire un peu. Si nous faisions un jeu. Une sorte de concours. Ah, merveilleuse idée! Euripide peut sembler éteint, mais il ne refuse jamais un défi. Ma foi, si tu nous apportes du vin, je ne refuserai pas de montrer à ce genou comment boivent les Argiens. Je vais revenir. Et à mon retour, vous boirez tous les deux. Ah, c'est la voix forcée de Whis. C'est toi, Whis? Ah, je me suis fait la réflexion, là. Dans Dragon Ball Super. C'est Whis! On a Whis avec nous! Tiens, ça en veut encore. Tu veux voir mon imitation de Protagoras? Je l'appelle la vessie qui remue. Je suis sûr que non. Je vais revenir. Et à mon retour, vous boirez tous les deux.
Eh ben, il a changé, oui, ça. Toi, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux? Je viens chercher de ton meilleur vin sec. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Sympa. 20 G. J'arrive. Tu veux une autre imitation? Ma préférée est celle de Sophocle. Celle-là n'est pas drôle. À Dionysos. C'est un délice. C'est le nectar des dieux. Allez, encore! Vous en voulez encore? Où as-tu trouvé ce vin raffiné? Ce doit être le meilleur de Périclès. Vous savez ce qu'on dit, le bon vin fait les bons amis. Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, restons-en au vin, d'accord? Prêt pour une autre coupe? C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps. Tu sais quoi? Tu me plais. Qui t'a amené ici? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui? Pourquoi? Elle a perdu 2 enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Fais-en une pièce, Euripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien. Ok. Ensuite. Tes pas te ramènent toujours ici. Tu as apporté l'huile? À ton arrivée, il m'a semblé que Socrate et toi, vous étiez... Ah, si seulement tu avais raison. Mais un jour, je réussirai à l'amener ici, parmi nous. Je t'en fais le serment. Tu as grandi dans la maison de Périclès, mais tu es plutôt différent. Oh, personne ne ressemble à Périclès. Et il est presque toujours aussi sérieux. Athènes est assiégée et il s'inquiète pour l'avenir de la ville. Donc, raison de plus pour faire la fête ce soir. Nous n'aurons peut-être plus la même liberté demain, hein? Qui sait? Je vais peut-être... Si tu reviens avec une... Ok, bon, plus que lui maintenant. Comment est Euripide? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher? Écoute bien, la guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleurs. Ok. Ah, qui est terminé, variété.
4900 d'XP. Ah mais j'ai toujours ma quête moi. Ah, maudite flamme! Non! Par Dieu! Le feu! Je prends feu! Malak! Venez m'éteindre! Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils, et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête! Alors, qu'en dis-tu? Ça t'intéresse de te joindre à nous? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très très longtemps. Fui Sparte? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Étaïres? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non, ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy, viens nous rejoindre. Oh, et la fête continue. En arrivant à Corinthe, cherche Antousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, beau guerrier. Antousa à Corinthe. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ah, ça y est, on avance. Parlez à Socrate. Il est où Socrate? C'est une prouesse d'être invité ici quand on vient d'arriver à Athènes. Tu as vite gagné la confiance de Périclès pour quelqu'un qui prétend refuser certaines choses. J'ai fait un choix. Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Thrasymach. Admets-tu que le fait de diriger soit un art? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant? Ne sois pas absurde! J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès, alors qu'une retraite les épargnerait tous? Tu as dit qu'un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis, tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire en fait? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Mais tu as pourtant affirmé ces choses. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vue. Tu perds ton temps, va. Aspasia.
Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. Socrate est un personnage intéressant. Ah, Phoebé. Périclès s'est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. J'ai fait ce que je devais, et je le referai. Je ne m'excuserai pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. Crois-moi, ta tenue ne t'aide pas à t'intégrer, Alexios. Mais c'est un choix intéressant. M'intégrer? De beaux vêtements ne m'y aideraient pas. Vos chitons athéniens sont si étranges. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amené ici. Quels indices as-tu la concernant? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Antousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Kéos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès afin qu'il vienne saluer ses invités. Ah bah dis donc, elle est longue cette mission. J'ai 1h03 d'épisode là. Ah mais... Comment je grimpe? Je dois éteindre ça. Comment j'escalade moi, hein? Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller? Ah, tu m'enquiquines toi. Ça fait un moment que je suis là en plus. Comment je monte? Y'a pas un escalier? Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà... Je m'en fous. Je m'en vais quand même. Ah sérieux, c'est où? Dieu, ça brûle! Non, 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 pas ça! Il faut empêcher de brûler! Bon, j'ai regardé une solution parce que là, je vais pas y passer 1000 ans. Ok, apparemment il y a un escalier.
J'avais bien raison. Ah! Ah bah purée! Alexios? Je ne me souviens pas de t'avoir fait appeler, Istios. Phoebe n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah, mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse, et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-le, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Quitter le banquet. Ah, on va pouvoir finir l'épisode. Parce que là, 1h07, c'est le plus long épisode de la série, je pense. Allez, on s'en va. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prudent. Viens. Avant que tu partes, Aspasia m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine... Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Phoebe. À bientôt, Alexios. Ouais, allez, à bientôt. Bon, quête terminée, le banquet de Périclès. Ça y est. Alors, allez où Phoebe? Bon, allez. Bon. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager la vidéo avec vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.